En 2021, les élections régionales ont été marquées par une abstention record, à tel point que certains craignent que la situation ne se reproduise aux présidentielles de 2022. On peut se désoler qu'il y ait autant d'abstention, mais quand on sait ce que le grand public voit de la politique, pas étonnant que l'abstention soit si élevée. D'ailleurs, au risque de vous surprendre, même moi qui suis engagé, je comprends tout à fait la défiance qui existe à l'encontre de la représentation politique. Et je dirais même que si les gens savaient comment ça se passe vraiment à l'intérieur de certains partis politiques ou au sein de certaines assemblées d'élus, je pense qu'il y aurait encore plus d'abstention. Car on ne va pas se mentir, quand des élus ne vous écoutent jamais, il y a une vraie satisfaction à les envoyer bouler le seul jour où ils nous demandent notre avis, c'est-à-dire au moment d'aller voter. Et pourtant, je vais vous expliquer que non seulement l'abstention est totalement contre-productive, mais que pire encore, elle profite aux élus que vous détestez le plus. Et oui, ça peut paraître surprenant et même paradoxal, mais certains élus ont tout intérêt à ce que des électeurs se détournent des urnes. L'abstention devient alors un vote boomerang, les abstentionnistes croyant sanctionner les élus qui les ont trahis, alors qu'en fait, ces élus sortent renforcés par l'abstention. S'abstenir est contre-productif tout simplement parce que ces élus que vous détestez tant ne respectent qu'une seule chose, les élections. Vous voulez un exemple? Voici ce que disait Édouard Philippe avant de devenir Premier ministre. Bah si ça marche pas, c'est la merde pour tout le monde, mais qu'est-ce que je te dise? Si vous avez une meilleure idée, les gars, présentez-vous à des élections et battez-les, hein. Vous me faites marrer tous. Oui, c'est extraordinaire, moi je passe mon temps à rencontrer des gens qui savent ce qu'il faut faire pour gouverner la France. Ah, moi non. C'est con, putain. Moi pas du tout. Simplement, jamais de la vie ils savent ce qu'il faut faire pour gouverner la France, mais ils sont plus occupés à être chauffeurs de taxi qu'à gouverner la France. Bon bah... Je crois que c'est clair. La seule chose qu'ils craignent, c'est le résultat des urnes. S'abstenir est doublement contre-productif, car mécaniquement en faveur de Macron. En effet, ceux qui sont satisfaits des politiques menées par son gouvernement ont tout intérêt à ce que ces réformes continuent. Pour eux, aller voter, c'est s'assurer que le système en place soit maintenu à leur avantage. À l'inverse, si vous vous abstenez, c'est que vous êtes mécontent des politiques menées par Macron. Du coup, si les abstentionnistes allaient voter, ce serait forcément pour un autre candidat que Macron. Les autres candidats auraient alors plus de voix et le pourcentage de Macron serait plus faible. C'est mathématique. Mais allons plus loin. Si Macron avait un score électoral élevé du fait de l'abstention et que ce score lui permettait d'être réélu, vous pourrez être sûr que le mec se sentira intouchable. Ses futures réformes seront alors totalement décomplexées et elles continueront de se faire à vos dépens. Bah oui, pourquoi Macron tiendrait-il compte de l'avis de gens qui ne défendent même pas leur vote et qui semblent ainsi exprimer un désintérêt vis-à-vis de la politique? S'abstenir est triplement contre-productif, car si Macron était réélu, on perdrait encore 5 ans pour rien. Plus la situation persiste, plus il sera difficile et long de retrouver une vie digne et apaisée. Et ça, c'est la version optimiste de l'histoire. Car dans le pire des cas, si l'abstention devenait trop élevée, il n'y aurait tout simplement plus de démocratie. Bah oui, pourquoi organiser des élections si les gens ne viennent même plus voter? Enfin, ceux qui parient sur l'effondrement politique pour instaurer plus de démocratie, ceux-là doivent comprendre que non seulement le système électoral ne sera pas la première institution à tomber, mais surtout que la démocratie n'est rarement, pour ne pas dire jamais, du chaos. Pour conclure, je comprends tout à fait que certaines personnes soient en totale défiance vis-à-vis des politiques actuelles. Mais refuser de voter sous prétexte que certains élus vous ont déçu, c'est ne pas comprendre les règles du jeu. Si vous voulez changer les règles du jeu, ou simplement jouer à un autre jeu, il vous faut gagner la partie du jeu actuel. Et il n'y a que 2 façons de gagner la partie, pas une de plus. Première possibilité, en passant par la rue.
On a tous vu comment les gilets jaunes ont été réprimés. Macron a prouvé qu'en prenant soin de la police, le pouvoir n'avait rien à craindre de la rue. Deuxième et dernière possibilité, en passant par des élections. La voie électorale est votre meilleure option pour changer les règles du jeu. Pour tenter de gagner la partie, il vous faut alors trouver le candidat qui propose une règle du jeu se rapprochant le plus possible de celle que vous désirez. Alors je sais, le vote n'est pas le mode d'expression préféré des abstentionnistes, et il ne donne aucune garantie sur la suite des choses. Mais à l'heure actuelle, la méthode parfaite pour plus de démocratie n'existe pas. Et dans ces conditions, la voie des urnes est incontournable. Encore faut-il ne pas mettre tous les candidats dans le même panier. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de l'abstention. N'hésitez pas à me soutenir en partageant mes vidéos et en les aimant. Merci pour votre abonnement, c'est important pour moi vis-à-vis des réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!